16 dit celles pour lesquelles l'autorisation est nécessaire, voilà comment elle doit s'obtenir. L'autorisation d'acquisition et de rétention est accordée pour une durée maximale de 5 ans. Son renouvellement est demandé à l'autorité compétente visée à l'article 10, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur qui la dépasse, selon le cas. Il se peut que des sociétés comme la CDG par exemple, ou des sociétés commerciales organisent des gardes personnels avec l'autorisation de l'État et que ces gens-là soient autorisés à importer des fusils, par exemple comme le SKS ou les Kalachnikov, c'est un exemple que je donne, ou des grenades. On dit que pour cela, l'autorisation n'est valable que pour 5 ans. Et s'il veut le renouveler, il faut s'adresser au ministre de la Défense parce que c'est la catégorie 1, 2, 3, c'est-à-dire les armes de guerre. Le chasseur qui a son fusil de chasse, il a une autorisation de permis de port d'armes pour 5 ans. Il doit renouveler tous les 5 ans en s'adressant au ministre de l'Intérieur. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Et alors, on laisse tel quel. Moyennant les amendements qui ont été déjà faits. Les choses sont compréhensibles par elles-mêmes. Et chacun peut intervenir. Commission. Ce n'est pas normal. Toute personne qui intervient doit au préalable déposer par écrit son amendement. Sans cela, il n'a pas le droit de parler. C'est après, à l'explication de vote seulement, qu'on peut demander que chacun explique son vote sur l'article. Donc, il faut que ce soit clair. Aujourd'hui, on devrait revenir au règlement intérieur. Celui qui n'a pas déposé un amendement par écrit n'a pas à le faire verbalement. Deuxièmement, les commissions. Quand on dit que les commissions n'assistent pas, la loi est claire. L'article 31 dit d'une manière nette, les commissaires sont tenus d'assister aux réunions des commissions. Tout commissaire qui s'absente sans motif valable à 3 séances successives et qui ne se fait pas représenter conformément à l'article 30 est déclaré démissionnaire d'office. Ça, il faut que les choses soient claires. Ensuite, il y a un autre article qu'on n'applique pas. Les secrétaires, l'article 38, les secrétaires des bureaux de commission établissent des procès-verbaux des réunions de leur commission. Le procès-verbal doit indiquer notamment les noms des membres présents ou excusés ou absents, les décisions de la commission ainsi que les résultats des votes. Seuls les membres de l'Assemblée et les membres du gouvernement peuvent prendre connaissance sur place des procès-verbaux des commissions et des documents qui leur ont été remis. Si on suit le règlement intérieur, à mon avis, on perdra moins de temps. Et ça, on est le ministre pour qu'on lui pose des questions importantes sur la philosophie de la loi qu'il propose. Or, jusqu'à présent, les cadres ne sont pas nombreux. Ici, on voit quelqu'un de la justice. Il aurait fallu un représentant, au moins, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Les trois devaient être là pour qu'on puisse poser des questions précises sur la philosophie. Mais la commission doit faire venir tous les experts qu'elle veut et tous les membres des fonctionnaires qui donnaient des explications. C'est comme ça qu'on pourra travailler. Mais comme on travaille là, on ne finira jamais une loi correctement. Monsieur le Président. L'article 16 reste dans sa forme actuelle. L'autorisation d'acquisition et de rétention est accordée pour une durée maximale de 5 ans. Son renouvellement est demandé à l'autorité compétente visée à l'article 10. Il y a cette proposition. Il y a l'amendement de l'honorable Jean-Marie Doré qui préfère que l'on précise pour dire que l'autorisation d'acquisition et de rétention est accordée de catégorie 4 et 5 est accordée pour une durée maximale de 5 ans. Je pense qu'actuellement c'est entre les deux qu'il faut qu'on se prononce. Voilà. Maintenant, on avait adopté ici aussi, je crois, la suppression de la catégorie 5 qui est faite par une étiquette. Les fusils de chasse. Les fusils de chasse sont d'usage courant dans notre pays. Et malheureusement, la grande majorité de nos paysans en possèdent. Et ces gens-là ne connaissent pas de la loi. Les textes tels que ça s'exprime. C'est qu'il a l'arme de chasse, ou bien parce qu'il l'a acquise, ou qu'il l'a détenue. Je crois que c'est un peu abusé. Donc, à mon sens, tel que c'est formulé, il faut garder comme ça. Catégorie 1 ou 4. C'est bien réfléchi. La catégorie 1 ou 4. Deuxièmement, on dit que le tribunal ordonnera nous, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Catégorie 1 et 4.
si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de 3 à 8 ans. Moi, j'estime qu'ici, il faut augmenter de 5 à 10 ans. Et à propos des textes du texte en discussion, j'aimerais, avant qu'on continue le débat sur ce document, le ministre de la Justice, qui a fait un projet de loi sur les armes, c'est un problème important, nous fasse tenir l'état des armes autorisées sur le territoire. Parce que nous sommes en train de penser comme ça, on ne sait pas à partir de quel péril on nous demande de voter des textes si contraignants. Et j'aimerais prier l'Assemblée nationale de demander au ministre de la Justice de nous soumettre un rapport avant l'adoption définitive du texte et de venir nous expliquer l'état des armes dans le pays. Ça ne peut faire l'objet, ça ne peut conserver la loi que dans la mesure où c'est réuni à des fins d'agression. Il faut que ce contexte soit créé. Mais le commerçant est libre de vendre ses coupe-coupe. Il est autorisé, il a le droit d'importer, le droit de commercialiser, de vendre comme il veut. Je crois que ce n'est pas ça. Il faut que nous voyons entre le dépôt à des fins commerciales ou à usage personnel et le dépôt à des fins de guerre ou de combat. Donc je crois que c'est une question d'intention. Que l'on fasse confiance au juge qui va signer les cas. On ne peut pas tout régler dans le texte de la loi. Ouais. Ça, ce n'est pas possible. Ouais. Ou alors, on expose la population à l'insécurité publique. Ouais. C'est une question de choix. Ouais. Je vous remercie. Bravo.